Ami déglutit difficilement et se retourna aussitôt. Que fais-tu ici? Vas-tu vraiment t'engager à être ma femme? Demanda Léonard. Hein? De quoi parles-tu? J'ai dû entrer dans la mauvaise pièce. La lumière était allumée, alors j'ai cru que c'était la mienne. Ami répondit nerveusement. Vraiment? Je croyais que tu étais là pour récupérer notre lune de miel, répondit Léonard, déçu. Du calme, je ne suis pas prête. De plus, ton bâton ne me va pas, murmura Ami. Pourquoi n'essayerions-nous pas de voir s'il me va, répondit Léonard, debout derrière elle. À quelle vitesse les choses se produisent-elles? Tellement vite que quoi qu'on fasse, on ne peut pas revenir en arrière. Pouvez-vous gérer les conséquences d'une décision soudaine que vous regrettez maintenant? Ami était occupée à balayer le parc. Il ne faisait pas trop chaud et elle aimait ce travail. Cela lui donnait l'impression de faire de l'exercice et lui permettait de gagner un peu d'argent pour ses dépenses quotidiennes. Elle s'arrêta brusquement en remarquant qu'un sac était tombé dans la zone qu'elle balayait. Elle regarda autour d'elle et aperçut un homme âgé en costume, accompagné de ce qui semblait être un garde du corps tenant un parapluie au-dessus de lui. « Tu as laissé tomber ça » dit poliment Ami en ramassant le sac et en le tendant au vieil homme. « Je te donne ce qu'il y a dedans. Il y a 10 millions de dollars en liquide. C'est à toi, à une condition, demande mon petit-fils en mariage. » Il est au centre commercial, dit l'homme sérieusement, sans reprendre le sac. « Excuse-moi, demanda Ami, stupéfaite et confuse. Tu n'es pas sourde, si? J'ai dit ce que j'ai dit, répéta-t-il. Attends, je ne sais même pas qui tu es. Tu es sûr de parler à la bonne personne? Tu es Ami, n'est-ce pas? Tu acceptes toutes sortes de missions et tu es gentil avec tout le monde. Je suis Monsieur Roland, homme d'affaires. Acceptez l'offre. Je vous promets de ne pas vous décevoir si vous demandez mon petit-fils en mariage. Ami fronça les sourcils, sincèrement perplexe. Tu es sérieuse? De toutes les femmes, pourquoi moi? Je suis très sérieuse. Je t'ai choisie parce que tu es gentille, travailleuse, serviable et belle. Et je sais que tu ne refuseras pas facilement cette offre. Ami cligna des yeux à plusieurs reprises. Il suffit que je fasse ma demande, c'est tout, demanda-t-elle. Monsieur Roland ne répondit pas. Ami a beaucoup réfléchi, elle avait une énorme dette à payer. Et cet argent pourrait aussi aider l'orphelinat où elle a grandi. Elle n'avait pas de parents et y a grandi. Elle lui rendait encore visite de temps en temps. Au centre commercial, dit Ami. Monsieur Roland sourit et l'emmena ensuite rencontrer son petit-fils. Avant de partir, Ami informa le responsable du parc qu'elle allait quitter le parc. Ils arrivèrent au plus grand centre commercial de la ville. Tout était déjà organisé. Tu n'as qu'à t'arrêter devant mon petit-fils, Neil, et le demander en mariage, dit Monsieur Roland en entrant. Ami hocha la tête, comprenant les instructions, mais encore stupéfaite par la rapidité avec laquelle tout se déroulait. Quelques instants plus tard, Monsieur Roland désigna son petit-fils, occupé à organiser un stand fraîchement ouvert dans le centre commercial. Ami marcha droit vers lui. Le jeune homme la remarqua immédiatement et la regarda avec curiosité. Sans hésiter, Ami s'agenouilla et lui tendit une petite boîte contenant une bague. « Veux-tu m'épouser » demanda-t-elle. Les gens autour d'elle haletaient et murmuraient, mais Ami les ignora. De toute façon, personne ne la connaissait ici. L'homme fut choqué, mais se ressaisit rapidement et rit doucement. « Tu veux m'épouser? Tu connais seulement mon nom » demanda-t-il. Monsieur Roland apparut à côté d'Ami à ce moment-là. L'homme secoua la tête et la regarda sérieusement. « Bien sûr, je t'épouserai, et au fait, je suis Léonard, dit-il. » Des ballons éclatèrent et des confettis volèrent dans les airs. Ami se retourna et vit une immense pancarte « Veux-tu m'épouser ?» Le personnel tenait encore des ballons, un gâteau et des cadeaux. Elle scruta les alentours et aperçut une bâche géante avec le visage radieux de Roland. Lentement, les souvenirs se mirent en place. « Roland Bautista » murmura Ami, puis elle regarda Léonard, les yeux écarquillés. « Tu es Léonard Bautista, le petit-fils de l'homme d'affaires le plus riche du pays » cria-t-elle presque. Léonard sourit et prit la bague, la glissant à son doigt. Elle lui allait parfaitement. Léonard se pencha et murmura « Appelle-moi Léo, ou tu peux m'appeler bébé, puisque nous sommes fiancés. Je te connaîtrai mieux à la maison. Tu devrais rentrer d'abord, mon chauffeur te conduira. » Ami resta là,
figée, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. « Dans quel pétrin me suis-je fourré » murmura-t-elle. « On se reparle plus tard, ne t'inquiète pas, je t'avais dit que je ne te décevrais pas, et maintenant que mon petit-fils a dit oui, je tiens parole, » dit monsieur Roland en faisant signe au chauffeur d'emmener Amy à leur manoir. Amy resta bouche bée en arrivant devant l'immense maison. L'intérieur était spacieux et meublé avec luxe. « Madame, vous pouvez attendre ici monsieur Léonard et monsieur Roland. Je dirai aussi aux femmes de chambre de te donner tout ce dont tu as besoin. On a des livres ici pour que tu ne t'ennuies pas, je dois retourner au bureau, » dit le chauffeur. « Tu vas me laisser ici. Et si je te cambriole ou que je casse quelque chose ? Tu fais si facilement confiance aux inconnus, demanda Amy. Je ne fais qu'obéir aux ordres, madame. Mais je sais que mon patron ne fait jamais d'erreur quand il s'agit de faire confiance aux gens. Il s'est retourné et est parti, et Amy s'est retrouvée seule dans le salon. Elle s'est gratté la tête et a cherché quoi dire quand elle les reverrait. Pensive, elle ne réalisa pas que le temps avait passé. Il faisait déjà nuit quand Roland et Léonard rentrèrent. Ils trouvèrent Amy toujours dans le salon. « Allez-y, parlez, je suis un peu fatigué aujourd'hui. »« Léo, monte à manger dans ma chambre et traite Amy comme il se doit, » dit Roland avant de monter. « Pas de souci, grand-père, repose-toi bien, » répondit Léo, puis il se tourna vers Amy. « As-tu mangé ? On dirait que les servantes préparent le dîner. Mangeons ensemble. Je vais me changer rapidement et on pourra discuter. » Amy expira profondément, se préparant mentalement à dire tout ce qu'elle avait à dire. Elle aurait voulu se retirer complètement de la situation, mais une fois de plus, le moment n'était pas opportun. Malgré tout, elle essaya de rester positive. Il fallait bien qu'elle trouve une issue. Les Bautista n'étaient pas une famille facile à vivre. Amy aurait préféré une vie simple, même si cela signifiait vivre endetté. Au moins, ça aurait été paisible. Mais maintenant, elle était empêtrée dans une vie qui s'accompagnait de problèmes plus graves que des dettes. Assis à table, Léo mangeait tranquillement, tandis qu'Amy se contentait de contempler la vaisselle étalée devant elle. « Mange, ne t'inquiète pas, rien de ce que nous servons ici n'a mauvais goût, » dit Léo. « Je veux rentrer à la maison, ne pouvons-nous pas simplement oublier tout ce qui s'est passé et tourner la page comme si de rien n'était » demanda Amy. « Je doublerai la somme offerte par grand-père si tu restes ma femme pendant 1 an, » dit Léo, la surprenant. « Tu n'auras rien d'autre à faire que d'être ma femme. Tu n'as personne qui te plaise vraiment. Si tu veux te marier, trouve quelqu'un d'autre, pas moi. Je n'aime personne. Grand-père t'a choisi pour moi, et je l'accepte. Il ne choisit pas n'importe qui. Il y a une raison pour laquelle il t'a choisi, et je vais la découvrir. » Amy ne put s'empêcher d'être curieuse. Quelle pouvait bien être la raison pour laquelle Roland l'avait choisi ? « Puis-je au moins donner une partie de l'argent à l'orphelinat où j'ai grandi ?» demanda Amy. Léo marqua une pause et la regarda sérieusement, puis il sourit. « Grand-père ne t'a encore rien donné ? Peut-être attend-il la fin du mariage pour te donner la totalité. » « Le mariage, c'est quand ? » ?»« La semaine prochaine, ne t'inquiète pas, j'ai déjà préparé les papiers du divorce au cas où tu ne pourrais pas rester. » Amy ne dit rien. Elle commença à réfléchir à ce qui pourrait arriver. Quoi qu'il arrive, elle n'allait pas se laisser rabaisser par les riches. « Mange, ton repas refroidit. Je monte. Si tu as besoin de quoi que ce soit, préviens les femmes de ménage. Esther est la femme de chambre en chef. Elle va te montrer ta chambre, » dit Léo. Il s'essuya la bouche, se leva et quitta la cuisine. Amy resta seule, pleine de regrets pour la situation dans laquelle elle s'était mise. Malgré tout, elle décida de manger. Elle ne voulait pas se coucher le ventre vide. Elle s'efforça de se concentrer sur le positif. Si elle le regrettait, elle pourrait toujours partir et disparaître de la vie des Bautista. « Mademoiselle Esther, » cria Amy, « pouvez-vous me raconter un peu l'histoire de la famille de Léo ? Juste pour que je puisse me faire une idée. » Esther était occupée à se sécher les cheveux. Amy se sentait à l'aise pour lui parler. Elles étaient au même niveau, et Amy lui avait déjà demandé de ne plus l'appeler « Madame ». Ils parlaient comme des amis. « Léo est enfant unique », commença Esther. Ses parents vivent à l'étranger. Il est né et a grandi là-bas, mais il a grandi ici sous la protection de son grand-père. Maintenant qu'il a 28 ans, Monsieur Roland veut le marier. Léo n'a jamais vraiment aimé personne, car les filles qu'il aborde sont riches et belles,
mais ont un comportement exécrable. Je le sais parce qu'ils venaient ici, où certains débarquaient sans y être invités. Vraiment? C'est donc vrai ce qu'on dit sur les riches qui ont des personnalités horribles. Pas tous, amis. Monsieur Roland et Léo ont toujours été gentils avec nous. C'est pourquoi je suis resté ici pendant des décennies. Je n'ai pas été surpris que Monsieur Roland vous ait choisi pour Léo. Ils accordent plus d'importance au caractère et à l'intelligence qu'à la richesse. Soyez prête, car beaucoup de gens autour d'eux pourraient ne pas vous apprécier. Je ferai de mon mieux, mademoiselle Esther. Je peux toujours partir et me cacher si ça devient trop dur. Mais je veux vraiment savoir. Pourquoi moi, entre tous? Je veux le savoir. Pourquoi ne pas lui demander directement, dit Esther. Je verrai le moment opportun, répondit Ami. Après s'être rafraîchie, Esther la laissa se reposer seule. Ami regarda la pièce. Elle était grande et lumineuse, avec des murs blancs et des tableaux de luxe. Quelle vie pour les riches, murmura-t-elle avant de s'allonger sur le grand lit moelleux. Lentement, elle s'endormit. Les jours passèrent vite. Ami resta chez les Bautista, se divertissant en discutant avec les domestiques et en aidant. Elle n'a pas quitté la maison. Elle n'avait aucune raison de le faire. Es-tu prête, Ami? Demain, c'est ton mariage avec Monsieur Léo. Tout est prêt. Ça va être un gros coup, dit Esther en nettoyant la piscine près de la maison. Ami était assise sur un banc en face de la piscine. Léo m'en a déjà parlé. Je ne sais pas quoi dire. On verra bien, répondit Ami. Peut-être que vous étiez fait l'un pour l'autre, sourit Esther. Tu es parfaite pour lui. Tu es belle aussi. Honnêtement, je te trouve encore plus jolie que les filles qui lui couraient après, le visage maquillé. Allez, Esther. Tu dis ça juste pour éviter que je parte et que je perde ton pote cancanier, dit Ami en riant. Peut-être bien, gloussa Esther. Ami s'apprêtait à répondre quand soudain, ils entendirent des cris. Toi, espèce de briseur de ménage. C'est toi que Léo a préféré à moi. Tu as du culot de le séduire, espèce d'impudique. Une femme hurla en se précipitant vers Ami. Ami se figea. Avant qu'elle puisse réagir, la femme lui attrapa les cheveux et les tira violemment. Mademoiselle Angèle, arrêtez, s'il vous plaît. Elle ne fit rien, dit Esther, essayant d'éloigner la femme d'Ami. Mais la prise d'Angèle sur les cheveux d'Ami se resserra. Ami grimaça de douleur, essayant de lui arracher la main. Ne m'arrête pas, Esther. Léo est à moi. C'est moi qui suis censé l'épouser, pas cette sorcière. Je vais lui arracher tous les cheveux. Hurla Angèle. Esther recula sous le coup de coude d'Angèle. Ami reculait sans cesse, essayant de s'échapper. Mais Angèle la suivait, lui tirant toujours les cheveux. Sans s'en rendre compte, Ami avait reculé jusqu'au bord de la piscine. Un pas de plus, et ils tombèrent tous les deux à l'eau. Angèle lâcha les cheveux d'Ami dès qu'ils touchèrent l'eau. Ami maintint son cuir chevelu irrité tout en se maintenant à flot. À l'aide, je ne sais pas nager, hurla Angèle. Ami nagea jusqu'au bord et murmura, tu es un aboyeur et tu ne sais même pas nager? Bien fait pour toi, appela Esther à quelques membres du personnel qui savaient nager. Ils réussirent à sauver Angèle avant qu'elle ne se noie. Ami, maintenant enveloppée dans une serviette, regarda Angèle tousser de l'eau. Comment oses-tu me pousser dans la piscine, espèce de psychopathe, hurla Angèle. Pardon? C'est toi qui me tirais les cheveux. Tu ne me connais même pas, rétorqua Ami. Ce qu'Ami détestait par-dessus tout, c'étaient les gens prétentieux qui attaquaient des inconnus sans réfléchir. C'était tout simplement mal. Tu as du culot de me répondre. Tu ne sais pas qui je suis? Et tu ne sais pas qui je suis non plus, alors on est quitte, rétorqua Ami en se détournant et en s'éloignant. Elle ne voulait pas de drame, alors elle a choisi de s'éloigner. Que se passe-t-il? La voix de Léo brise soudain le chaos. Ami se figea. Léo se précipita vers elle. Ça va? Pourquoi es-tu trempée? Demanda-t-il, les sourcils froncés. Ami jeta un coup d'œil à Angèle, incitant Léo à regarder dans la même direction. Angèle, que fais-tu ici? Tu as encore causé des ennuis, demanda Léo, frustré. Léo, Dieu merci, tu es là. Je n'ai rien fait de mal. Je voulais juste rencontrer la femme que tu vas épouser.
Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me pousse dans la piscine. Elle m'a tiré dedans, dit Angèle d'une voix pitoyable. Amy resta silencieuse. Elle avait vu des scènes comme celle-ci dans les feuilletons, où le personnage principal se range toujours du côté de la méchante femme. C'est vrai, demanda Léo à Amy. Bien sûr que non, elle m'a attaqué. J'essayais de m'éloigner d'elle et je n'ai pas remarqué que j'étais près de la piscine. C'est comme ça qu'on est tombé, répondit Amy. Amy n'était pas du genre à inventer des histoires, mais elle ne parlait que lorsque quelqu'un voulait vraiment la vérité. Sinon, elle restait silencieuse. Rentre chez toi, Angèle. Quand vas-tu arrêter cette folie? Je ne t'aime pas. Je ne t'ai jamais aimé. Il n'y a jamais eu de « nous ». J'épouse Amy, alors accepte-le. Dit Léo fermement. Il prit Amy par l'épaule et la guida à l'intérieur de la maison. Avant qu'ils n'entrent, ils entendirent Angèle crier derrière eux. Tu me connais, Léo. Je ne me laisse pas faire sans me battre. Si je ne peux pas t'avoir, personne ne le pourra. Ne t'en fais pas, Angèle, dit Léo. Elle est toujours comme ça, surtout avec mes proches qu'elle ne connaît pas bien. Ce n'est pas grave, tant qu'elle ne me poignarde pas dans le dos, je n'y vois pas d'inconvénient. Au fait, c'est bien le deal dont tu parlais? Si je reste 1 an, j'ai une récompense, demanda Amy. Tu as compris. Toutes les femmes que grand-père avait choisies pour moi ont annulé avant le mariage à cause d'Angèle. On a grandi ensemble, et j'ai toléré son comportement pendant des années. Tu as vraiment souffert de tout ça, hein, dit Amy. Ce n'est rien. Vas-y, habille-toi. Je veux t'emmener sortir. Amy fut surprise par l'invitation soudaine de Léo, mais ne protesta pas. Elle s'habilla et le suivit. Ils sortirent dîner, et Amy dut admettre qu'elle avait vraiment apprécié. Léo était gentil, adorait discuter, et elle ne pouvait nier qu'elle se sentait bien en sa présence. Le temps passa à toute vitesse, et bientôt, le jour tant attendu, sauf Amy, arriva enfin. C'était leur mariage. Tu es magnifique, dit Esther. Avec un sourire chaleureux, Amy lui rendit son sourire et la remercia. Elle avait demandé qu'Esther l'accompagne jusqu'à l'hôtel, et ni Roland ni Léo n'y avaient fait objection. Esther était ravie et honorée d'avoir été choisie. Es-tu prête? Pas de recul, dit Esther. Pas de retour en arrière. J'ai pris cette décision, et je l'assume, répondit Amy. Ne t'inquiète pas. Tant que tu seras sous le toit des Bautista, je serai à tes côtés. Je ne te laisserai pas traverser ça seule. Amy a été touchée par les paroles d'Esther. Elle ne savait vraiment pas comment elle aurait pu s'en sortir si elle n'avait pas noué des liens avec elle chez les Bautista. Le mariage a eu lieu dans un vaste et magnifique jardin, rempli de fleurs colorées et d'une végétation luxuriante. L'endroit tout entier ressemblait à un paradis, décoré de lanternes suspendues et d'arches couvertes de roses. Au centre se dressait l'autel, une structure simple ornée de fleurs blanches et de rideaux transparents. Le soleil commençait à peine à se coucher, baignant le paysage d'une lumière dorée. Les invités, parés de leurs plus beaux atours, remplissaient l'espace, leurs visages rayonnant de joie. De nombreuses personnalités du monde des affaires étaient présentes. Puis-je faire demi-tour et m'en aller, chuchota Amy à Esther à la porte avant son entrée solennelle. Je ne t'arrêterai pas, Amy, mais réfléchis bien avant de te décider, dit Esther. Amy prit une grande inspiration et, finalement, fit son choix. La musique commença. Amy entra dans le jardin, bras dessus bras dessous avec Esther. Elle portait une magnifique robe blanche ornée d'un long voile. Tous les regards étaient braqués sur elle tandis qu'elle se dirigeait vers l'autel, où Léo, vêtu d'un élégant smoking noir, l'attendait. Il ne pouvait la quitter des yeux. Lorsqu'elle atteignit l'autel, ils se fixèrent du regard. « Je vous donne toute ma bénédiction à tous les deux, dit Roland. Je ferai tout mon possible pour vous soutenir et vous guider dans la construction de votre vie ensemble. » Amy sourit légèrement et, ensemble, elle et Léo s'avancèrent. Amy était nerveuse, elle voulait courir. Mais maintenant, alors qu'ils étaient déjà à l'hôtel, elle se souvint de ce que Léo lui avait dit. Il avait préparé les papiers du divorce, au cas où elle ne pourrait pas aller jusqu'au bout. Par le pouvoir que me confère la loi, dit joyeusement l'officiant, je vous déclare mari et femme, vous pouvez maintenant embrasser la mariée. La foule applaudit, acclama et félicita le jeune couple. Arrêtez le mariage, cria une femme, figeant tout le monde sur place. Tous les regards se tournèrent vers elle. Qui est-ce? Demanda Amy à Léo.
Un autre de tes admirateurs? Léo était visiblement choqué. Léo, je suis de retour, ne t'avais-je pas promis de revenir? Pourquoi ne m'as-tu pas attendu? Demanda la femme en s'approchant, et les gens chuchotaient autour d'eux. Ashley, Léo t'a quitté il y a longtemps, tu as disparu sans un mot. Admets-le, tu arrives trop tard, la cérémonie est terminée, a dit quelqu'un. J'avais une bonne raison de partir. Monsieur Roland, donnez-moi une autre chance. Je vous promets de ne plus jamais vous quitter. Je veux tenir ma promesse envers votre petit-fils, supplia Ashley. Léo resta silencieux, digérant encore la situation. Il n'avait pas vu Ashley depuis près de 5 ans. Il était passé à autre chose depuis longtemps. Ashley était son ex-petite amie. Ils étaient ensemble depuis 1 an, et il pensait que leur relation était parfaite. Mais elle avait disparu sans explication, et voilà qu'elle était de retour. Sors d'ici, Ashley, ne gâche pas mon mariage, dit Léo fermement. Il prit Amy par la main et la conduisit jusqu'à leur voiture de mariage. Léo les conduisit à la réception, qui se tenait dans un luxueux complexe hôtelier voisin. Leurs invités les suivirent. C'était ton ex, demanda Amy brusquement. Léo ne répondit pas et continua sa route. Dois-je m'attendre à une autre rivale? Angèle n'en a même pas fini avec moi, et maintenant on a Ashley aussi? Joue ton rôle, grand-père te donnera 10 millions demain si tu restes marié avec moi 1 an, et il y a encore plus que ça qui t'attend, dit Léo. Attends, comment sais-tu qu'il m'a proposé 10 millions? Et pourquoi ai-je l'impression que vous vous moquez de moi avec toutes ces offres, demanda Amy, perplexe. Je le sais parce que grand-père me l'a dit hier. Ne t'inquiète pas, je ne te juge pas pour avoir accepté cet argent, surtout que tu comptes en donner la moitié à ton orphelinat. J'ai aussi besoin de toi comme épouse. Mon entreprise travaille avec un client important qui ne signera un partenariat que si je suis marié. Dans le monde des affaires, on recherche des partenaires axés sur la famille. Amy commençait à comprendre la raison pour laquelle Léo avait accepté de l'épouser, même sans la connaître. Mais tu n'as toujours pas répondu à ma question, dit Amy. Pourquoi moi, parmi toutes les femmes? Pourquoi ton grand-père m'a-t-il choisi? Ce n'est peut-être pas une question à laquelle je peux répondre. Essaie plutôt de demander à grand-père. Amy ne répondit pas. Elle n'avait rien d'autre à dire. Elle décida de se laisser porter par le destin. À leur arrivée, les invités commencèrent à arriver. Amy était soulagée de ne pas voir Ashley. Monsieur Roland semblait l'avoir discrètement prise en charge. Tout le monde célébrait et s'amusait à la réception. Les jeunes mariés ont reçu de nombreux cadeaux et vœux chaleureux. Après la cérémonie, Léo et Amy se sont rendus dans un cottage privé du complexe pour leur lune de miel. Amy n'a pas pris cette étape au sérieux. Après tout, c'était juste un simulacre. Profitez de votre lune de miel, dit Ronald avec un sourire narquois. Je veillerai à ce que personne ne vous dérange. Ne t'inquiète pas pour nous, grand-père. Repose-toi, répondit Léo. Ronald hocha la tête et partit avec son chauffeur. Léo entra le premier dans le cottage, suivi d'Amy. Il y a 2 chambres, dit Léo. Ne t'inquiète pas, je ne te ferai rien sans ta permission. Il désigna la chambre où Amy pourrait dormir, puis entra dans la sienne. Amy soupira, puis entra dans la sienne. Il ne fera rien sans ma permission. Pourquoi ne m'a-t-il pas demandé si j'allais le lui donner? Murmura-t-elle. Réalisant ce qu'elle disait, elle secoua la tête. À quoi penses-tu, Amy? Tu perds la tête, murmura-t-elle à nouveau. Elle se dirigea vers la salle de bain pour prendre une douche. Serviettes et vêtements étaient déjà prêts dans la chambre. Après s'être douchée et changée, elle sortit. Les lumières du salon étaient éteintes, alors elle suivit la lueur provenant de la cuisine. Elle se prépara un verre de lait, espérant que cela l'aiderait à dormir. Elle était épuisée, mais encore bien réveillée. Après avoir fini son lait, elle retourna dans sa chambre. Elle ouvrit la porte et fronça les sourcils. Quelque chose semblait anormal. La lumière était allumée, mais elle se souvenait clairement l'avoir éteinte. Elle vit des serviettes et des vêtements posés sur le lit. Soudain, la porte de la salle de bain en face de la sienne s'ouvrit. Léo sortit, complètement nu. Amy écarquilla les yeux, sa bouche s'ouvrit et son regard se posa plus bas. Le paquet de Léo était énorme. Amy déglutit difficilement et se retourna vivement. « Que fais-tu ici? Vas-tu vraiment être à la hauteur de mon rôle d'épouse » demanda Léo.
Quoi? Je suis entré par erreur. La lumière était allumée, alors j'ai cru que c'était ma chambre. Amy a répondu, paniqué. Alors tu n'es pas là pour notre lune de miel, a dit Léo d'un ton déçu. Calme-toi, je n'étais pas préparé à ça. Et ton bâton ne me va même pas, marmonna Amy. Et si on regardait s'il me va ou pas, chuchota Léo derrière elle. Amy se tourna vers lui, seuls quelques centimètres les séparaient. Avant qu'elle puisse parler, Léo l'embrassa passionnément. Son esprit résistait, mais son corps n'écoutait pas. Elle céda au baiser et au contact de Léo. Et soudain, l'inattendu se produisit. Au matin, Amy se réveilla avec la lumière du soleil qui filtrait par la fenêtre du cottage. Elle s'assit lentement dans son lit, tout son corps la faisant souffrir, surtout les muscles abdominaux. Elle regarda autour d'elle, tandis que des flashs de ce qui s'était passé la nuit précédente lui revenaient en mémoire. Elle se passa les mains sur le visage, essayant de s'éclaircir les idées. Léo n'était pas dans la pièce. Elle se força à se lever et sortit. Elle le trouva dans la cuisine, en train de cuisiner. « Bonjour, le timing est parfait. Le petit déjeuner est presque prêt, asseyez-vous, dit Léo avec un sourire. Amy s'assit en soupirant. Tu as l'air trop heureux, comme si tu venais de gagner au loto. En même temps, je me sens complètement épuisée, murmura-t-elle. Léo rit doucement. Désolé, Amy. Je ne savais pas que tu étais vierge. Et puis, ne me mets pas tout sur le dos. Ce n'est pas comme si tu avais résisté hier soir, dit-il en souriant. Amy ne répondit rien. Léo la surprit dans une vérité qu'elle ne pouvait nier. Sous tous les angles, il avait raison. Ça ne serait pas arrivé si elle ne l'avait pas voulu. Son corps réagissait à lui, et de ce fait, elle n'avait aucun droit de se mettre en colère. Elle décida d'oublier ce qui s'était passé. Allons manger, je ne te dérangerai pas aujourd'hui. Repose-toi ici aussi longtemps que tu veux. J'ai des choses à faire plus tard, mais je travaillerai dehors pour ne pas te déranger. Dit Léo en mettant du riz et de la nourriture dans son assiette. Amy le regarda. Léo était gentil. Il prenait vraiment soin d'elle. Elle n'avait rien de mal à dire sur lui. Il la traitait bien. Certaines personnes ont vraiment de la chance avec qui elles finissent. Elle ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas encore fondé de famille. Au moins, elle avait quelqu'un sur qui compter quand le monde lui tournait le dos. Pourquoi dis-tu ça, demanda Léo, curieux. Tu es mon mari maintenant, tu es ma famille, répondit Amy. Et le monde ne s'est pas encore retourné contre moi, alors ça va. Léo rit doucement et commença à manger. En parlant de famille, comme tu as grandi dans un orphelinat, as-tu déjà essayé de retrouver tes vrais parents? Par où commencer? Je n'en ai aucune idée. Je peux t'aider, proposa Léo. Vraiment, je ne refuserai pas tant que ça ne te dérange pas, dit Amy. Pourquoi aider ma propre femme serait-il un problème, la taquina Léo. Amy leva les yeux au ciel et rit maladroitement. Bon, ça avait l'air ringard. Heureusement que je suis à l'aise avec toi, sinon je t'aurais jeté cette assiette. Tu es vraiment méchant, rit Léo. Ils continuèrent leur petit déjeuner, bavardant et riant comme si de rien n'était la veille. Après avoir terminé, Léo rangea. Puis la sonnette retentit. Amy répondit et halta lorsqu'on la tira par les cheveux et la tira hors du cottage. Espèce de garce, c'est à cause de toi que Léo ne veut pas revenir. Espèce de sangsue, c'est moi qui l'aime vraiment. Ashley hurla en tirant les cheveux d'Amy. Amy n'en pouvait plus. Elle attrapa les cheveux d'Ashley en arrière et tira de toutes ses forces, la faisant hurler. Lâche-la, Ashley. Mais qu'est-ce que tu fous, hurla Léo en les écartant avec force. Il était assez fort pour les séparer rapidement. Elle t'a volé à moi. Elle mérite de souffrir, s'écria Ashley. Waouh, j'ai souffert toute ma vie. Tu ne peux pas me donner un peu de répit, s'exclama Amy. Ça suffit, Ashley. Aboya Léo. Combien de fois devrais-je te le dire? Il n'y a plus rien entre nous. Amy est ma femme maintenant. Je me fiche de ce que tu penses d'elle, et elle ne m'a volé à personne. Je n'accepterai pas ça. On est censé finir ensemble. Je sais que tu m'aimes toujours. Je ferai tout pour te récupérer. Gémit Ashley. Je te reconquérai, Léo. S'il te plaît, reviens vers moi. Arrête, Ashley.
Ne t'approche plus de nous, ou je serai obligé de porter plainte. Tu ne veux pas ça, n'est-ce pas, dit Léo d'un ton sérieux. Ashley tomba immédiatement à genoux et s'accrocha à la jambe de Léo. S'il te plaît, Léo, je me tuerai si tu ne reviens pas. Tu sais que je le ferai. Léo la repoussa doucement et recula. Amy se tenait derrière lui et l'observait. Ce n'est plus mon problème, Ashley. Tes parents seraient encore plus contrariés s'ils savaient ce que tu fais. Rentre chez toi, dit Léo, toujours aussi ferme. Puis il se retourna et ramena Amy à l'intérieur, verrouillant la porte derrière eux. Tu crois qu'elle va bien? Et si elle essayait vraiment de se suicider, demanda Amy, inquiète. Je la connais, elle ne le fera pas, dit Léo. Amy resta silencieuse et essaya de se calmer. Elle se frotta le cuir chevelu, qui lui faisait encore mal depuis la deuxième fois où on lui avait tiré les cheveux. Deuxième fois, y en aura-t-il une troisième? À ce rythme-là, je vais devenir chauve, murmura-t-elle. Reste ici, ne sors pas. Repose-toi, je vais travailler dehors et j'essaierai aussi de parler à Ashley. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, dit Léo. Amy hocha la tête et Léo partit. Elle alla dans sa chambre et essaya de se distraire en lisant et en regardant la télévision. Le temps passa vite, la nuit tomba. Amy avait préparé le dîner et attendait Léo. Elle essaya de l'appeler, mais son téléphone était éteint. Quelques minutes plus tard, elle reçut un message de lui, juste une adresse. Lieu, murmura-t-elle, confuse. L'endroit n'était pas loin, alors elle décida d'aller vérifier, peut-être y avait-il un problème. Elle s'y dirigea, guidée par la carte de son téléphone. Elle atteignit le bout du complexe. Il y avait encore du monde, alors elle n'eut pas peur. Finalement, elle aperçut une voiture garée, celle de Léo. Elle s'approcha et jeta un coup d'œil à l'intérieur. À sa grande surprise, elle vit Léo à l'intérieur, en train d'embrasser une autre femme. Amy ressentit une vague de colère, mais garda son calme. Même s'ils étaient mariés, elle n'avait pas le droit d'être jalouse. Tout était faux entre eux. Pourtant, elle avait besoin de clarté. Elle frappa à la fenêtre. Le baiser cessa. La femme baissa la vitre et regarda Amy. Amy laissa échapper un rire sarcastique en la reconnaissant, Ashley. Elle fit le tour de la voiture et ouvrit la portière. Léo était penché en arrière, les yeux fermés. Tu l'as drogué pour marquer? C'était réussi? A-t-il prononcé mon nom pendant que vous vous embrassiez? Demanda Amy en souriant. Comment oses-tu? Tu n'as aucune honte, siffla Ashley. Léo le voulait. Il m'a embrassé, aboya Ashley. Tant mieux pour toi s'il revient vers toi. Je ne l'oblige pas. Mais ne me poursuis pas. Parle à Léo. S'il ne veut pas de toi, c'est ton problème, dit Amy calmement. Elle tapota la joue de Léo. Il était toujours inconscient. Elle ferma la portière passager, fit le tour et ouvrit celle du côté conducteur. Elle tira Ashley de toutes ses forces. Ashley était trop choquée pour résister. Continuez votre petit rendez-vous une autre fois. Votre camarade de jeu est KO. Attends qu'il soit sobre, dit Amy en montant dans la voiture. Elle démarra et laissa Ashley sur le bord de la route. Amy savait conduire. Elle était chauffeur pour gagner sa vie. Elle gara la voiture de Léo près de leur chalet, en sortit et laissa Léo endormi à l'intérieur. Elle entra dans le chalet, dîna et se retira dans sa chambre. Son esprit était en désordre, mais une chose était devenue claire, elle tombait amoureuse de Léo. Elle pensait que c'était juste pour se réconforter, mais ce n'était pas le cas. Elle était furieuse contre Ashley. Elle avait envie de lui arracher tous les cheveux. Le lendemain matin, Amy se réveilla tôt et vit immédiatement Léo dans la cuisine, en train de siroter un café. « Comment as-tu dormi » demanda-t-il. « As-tu oublié ce qui t'est arrivé la nuit dernière » demanda Amy d'un ton sarcastique. « Bonjour, Amy, je ne me souviens plus de grand-chose. Quand je me suis réveillé, j'étais déjà dans la voiture, la tête qui tournait. Heureusement que j'ai réussi à me garer près du chalet, dit Léo. Amy leva les yeux au ciel et commença à préparer le petit déjeuner. Dois-je te rappeler ce qui s'est passé? Tu ne te souviens probablement de rien. Je suppose qu'Ashley a utilisé ton téléphone pour m'envoyer ta position. En le suivant, je t'ai trouvé dans la voiture, en train de l'embrasser. Tu étais tellement saoul que je ne pouvais pas te porter, alors je t'ai laissé dormir, expliqua Amy.
Léo se tut, essayant de se souvenir de la nuit. J'ai embrassé Ashley, c'est impossible. Je me souviens seulement de lui avoir parlé, de lui avoir dit que c'était fini, que j'étais passé à autre chose. Tu as dit son nom, a demandé Amy. Non, en fait, je pensais que c'était toi, a dit Léo. Amy grimaça lorsque son bras effleura la cuisinière. Léo se leva d'un bond et vérifia sa main. Tu vas bien? Fais attention, la gronda-t-il en fronçant les sourcils. Il prit un peu de glace et le pressa doucement contre sa peau. Amy se surprit à le regarder à nouveau. Il était si doux, si soucieux. Elle ne savait plus quoi penser de ses sentiments. Après avoir soigné sa main, Léo la regarda à nouveau dans les yeux. Leurs regards se croisèrent, et il jeta un coup d'œil à ses lèvres. Lentement, il se pencha et leurs lèvres se rencontrèrent à nouveau. Amy répondit instinctivement en l'embrassant à son tour. « Bonjour, les tourtereaux », dit une voix joyeuse. Surprise, Amy repoussa Léo. Ils se retournèrent et virent Roland debout dans l'embrasure de la porte, un grand sourire aux lèvres. « Pardon, ai-je dérangé quelqu'un » La porte était ouverte, alors je suis entré. Roland dit, feignant l'innocence. Amy se retourna vivement vers le fourneau, le visage rouge de gêne. « Grand-père, tu devrais vraiment frapper avant d'entrer, » dit Léo en se grattant la tête. « C'est pas grave, je voulais juste prendre de vos nouvelles, » dit Roland en riant. « On va bien, grand-père, » répondit Léo. Amy répéta, « Moi aussi, monsieur, pas de quoi s'inquiéter. » « Bien, je vous laisse tous les deux, » dit Roland en sortant. Léo ferma la porte derrière lui. Amy rit doucement. Roland était un sacré personnage. Après avoir cuisiné, ils prirent le petit déjeuner ensemble. Pendant qu'ils mangeaient, il se mit à pleuvoir dehors. Amy se tenait près de la fenêtre, regardant les gouttes de pluie tomber sur le toit. Le bruit était apaisant et calmant. En regardant dehors, elle fut frappée par la beauté du spectacle. La pluie ressemblait à de minuscules cristaux tombant du ciel. Dehors, tout était baigné d'une douce lueur pâle. « Léo, je veux sortir jouer sous la pluie. » À midi, la voix pleine d'excitation. Léo fut surpris par sa demande soudaine. Elle n'avait pas joué sous la pluie depuis son enfance. Mais quand il vit l'étincelle dans ses yeux, il sourit. « D'accord, allons-y, » dit Léo, rayonnant. Amy lui prit la main et le tira vers la porte. Ils sortirent ensemble et furent immédiatement accueillis par une pluie froide. Ils sortirent en courant, sans se soucier d'être trempés. « C'est incroyable », rit Amy en tournoyant, laissant la pluie tomber sur elle. Léo ne put s'empêcher de rire lui aussi en la regardant. C'était la première fois qu'il appréciait la pluie comme ça. Avant, il détestait ça, il trouvait ça gênant et salissant. Mais maintenant, tout semblait différent. Il la regardait tourner sur elle-même en riant. C'était comme si le monde s'était arrêté. Il ne voyait que le visage souriant d'Amy. « Léo, c'est toi, attrape-moi » cria-t-elle en courant. Léo rit et la poursuivit. Ils couraient sur le sable mouillé, s'éclaboussant et se taquinant. Leur rire se mêlait au bruit de la pluie. Et pendant cet instant, ils avaient l'impression d'être seuls au monde. Léo s'arrêta et leva les yeux, laissant la pluie lui fouetter le visage. « C'est tellement bon, » dit-il, les yeux fermés. Amy rigola, on dirait que c'est ta première fois. Léo la regarda sérieusement, son sourire s'effaçant. « Quoi, j'ai dit quelque chose de mal ?» demanda-t-elle. Léo s'approcha lentement. Il lui prit doucement le visage et cria par-dessus la pluie, « Je t'aime, Amy. » Amy resta figée, une tempête d'émotions la submergea. « Je suis désolé que tu nous aies vus, Ashley et moi, nous embrasser. J'ai vraiment cru que c'était toi. Tu es toujours dans mes pensées, je deviens folle de le garder pour moi. Peu importe que tu ne m'aies épousé que pour l'argent. Peu importe que tu ne m'aimes pas en retour. Je veux juste que tu restes avec moi. Je veux être toujours avec toi, » avoua Léo. Amy était encore sous le choc. « Je ne te demande pas de m'aimer tout de suite. Mais à partir de maintenant, je ferai tout mon possible pour te montrer combien je t'aime, » dit Léo. Il se pencha et leurs lèvres se rencontrèrent à nouveau. Amy ferma les yeux et lui rendit son baiser. À cet instant, ils souhaitèrent tous deux que le temps s'arrête, pour que ce moment dure éternellement. La pluie témoigna de tout ce qu'ils ressentaient. Même si Amy ne l'avait pas dit à voix haute, son baiser en disait long.
Ils tombaient tous les deux profondément amoureux. Cette nuit-là, la pluie n'avait toujours pas cessé. Ami était occupé à s'occuper de Léo. Il avait attrapé de la fièvre à force de jouer sous la pluie. C'était la première fois que tu jouais sous la pluie. Tu es resté trempé trop longtemps, regarde-toi, dit-elle en lui donnant de la soupe. C'est bon, je me suis bien amusé, et j'adore la façon dont tu prends soin de moi, dit Léo avec un faible sourire. Tu es fou, être malade, c'est horrible, pourquoi s'inquiéter? Tu es là, tu me fais du bien, dit Léo doucement. Ami soupira. Tu deviens toute molle quand tu es amoureuse. On dirait un adolescent. Au moins, je ne suis comme ça que pour toi, sourit Léo. Ami leva les yeux au ciel, mais sourit. Elle finit de le nourrir, puis mangea son propre repas. Ensuite, elle le borda pour qu'il se repose. Léo voulait qu'elle s'allonge à côté de lui, mais il ne voulait pas la contaminer avec sa fièvre. Alors il la laissa partir, même s'il avait l'air déçu. Tu te comportes comme une gamine, la taquina Ami. Très bien, je vais prendre une couette et dormir à côté de ton lit. J'ai l'habitude de dormir par terre. Le visage de Léo s'illumina et il hocha rapidement la tête. Ami posa sa couette à côté du lit. Dors maintenant, tu iras mieux plus vite, lui dit-elle. Oui, madame, bonne nuit, Ami. Bonne nuit, Léo, ils fermèrent tous les deux les yeux. Le lendemain matin, Ami sentit une lourdeur dans son estomac. Elle ouvrit lentement les yeux et vit Léo, toujours endormi, allongé à côté d'elle. Elle sourit et lui repoussa doucement les cheveux en arrière. Puis elle fronça les sourcils, sentant une odeur étrange, de la fumée. Elle se redressa et regarda autour d'elle, l'odeur s'intensifiant. « Léo, réveille-toi, il y a quelque chose qui ne va pas, dit-elle en le secouant. Léo, désormais sans fièvre, ouvrit les yeux, alarmé par la fumée. Ils sautèrent du lit et coururent vers la porte. Lorsque Léo essaya la poignée, elle ne s'ouvrit pas. « C'est coincé, quelque chose bloque la porte, cria-t-il. La peur d'Ami grandit tandis que le feu se propageait rapidement. Elle s'efforça de garder son calme. Elle aperçut une petite fenêtre dans la cuisine. Elle prit une chaise, la plaça près de l'évier et grimpa dessus. Léo l'aida à ouvrir la petite fenêtre, juste assez grande pour une personne. Ami se faufila, l'autre côté était un peu haut, mais elle n'avait pas le choix. Elle sauta, « Allez, Léo, le feu se propage », hurla-t-elle. Léo bondit à sa poursuite. Elle lui prit la main et l'éloigna du chalet en feu. Plus loin, ils virent le personnel du complexe appeler à l'aide. Les pompiers arrivèrent peu après et commencèrent à éteindre les flammes. Léo et Ami ont été emmenés en sécurité et examinés par un médecin à proximité. Alors qu'ils observaient les pompiers à l'œuvre, un membre du personnel s'est approché d'eux. « Nous sommes sincèrement désolés pour ce qui s'est passé. Nous lançons une enquête. Ce n'est pas un hasard. Nous avons déjà bouclé le complexe. Le coupable pourrait être encore là. » Léo et Ami ont accepté de coopérer. Au cours de l'enquête, plusieurs individus suspects ont été identifiés près de leur chalet la nuit de l'incendie. Un membre du personnel a affirmé avoir vu Ashley manipuler quelque chose à l'extérieur. Léo était furieux lorsqu'Ashley a été identifié comme suspecte. « Tu me connais, Léo. Je ne ferai jamais une chose pareille, » s'écria Ashley tandis que la police la menottait. « Je n'aurais jamais cru que tu irais aussi loin. »« Je te faisais confiance, » dit Léo. « Oui, je l'avoue. Je n'étais pas ravi que tu me remplaces. Ça a blessé Léo, mais je n'essaierai jamais de te faire du mal. Si tu veux soupçonner quelqu'un, soupçonne Angèle. Elle m'a poussé à revenir et à essayer de te convaincre. Je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. » Ami était choqué. « Attends, Angèle, c'est ton amie. Pourquoi voudrait-elle t'aider ?» demanda Ami. « Elle est obsédée par Léo. Elle m'a arraché les cheveux juste parce qu'elle pensait que je l'avais volé, » marmonna Ami en fronçant les sourcils. « Attends, Angèle est ton amie? Cette traîtresse? Comment a-t-elle pu ?» s'exclama Ashley. « Si tu es innocente, tu seras innocentée. Retourne à l'étranger avant que je ne raconte à tes parents ce qui s'est passé, » la prévint Léo. « D'accord, mais je ne m'excuse pas. Moi aussi, j'ai été blessé, » dit Ashley avec amertume. « Excuses acceptées, » répondit Ami avec un sourire. Ashley leva les yeux au ciel et fut emmenée par la police. Plus tard, la police a retrouvé Angèle.
Ashley a témoigné qu'Angèle lui avait parlé du projet de mettre le feu au chalet. Ashley pensait qu'elle plaisantait, mais après son départ, Angèle a dû passer à l'acte. Angèle n'a eu d'autre choix que d'avouer. Elle a été inculpée et interdite d'approcher à nouveau Léo et Amy. Merci d'avoir parlé, Amy. Amy l'a dit à Ashley en quittant le commissariat. Je l'ai fait pour Léo, pas pour toi. Ne te fais pas d'illusions, a marmonné Ashley. Je sais, mais je suis quand même reconnaissante, dit Amy sincèrement. Ashley ne la regarda pas. Elle ne voulait pas attendrir son cœur. Elle devait rester en colère, car elle avait été profondément blessée. Prends soin de toi, Ashley. Dis bonjour à tes parents de ma part, dit Léo. Prends soin de toi aussi. À bientôt, dit Ashley en montant dans sa voiture. Son chauffeur ouvrit la portière et elle disparut. Vous allez bien tous les deux, demanda Roland en s'approchant avec deux personnes âgées, un homme et une femme. Désolé de ne pas avoir pu vous aider. J'avais une chose importante à régler, ajouta-t-il. Léo se tourna vers lui. Tout va bien, grand-père. Où étais-tu? Roland ne répondit pas. Au lieu de cela, il regarda Amy en souriant. Est-ce elle? Est-ce notre fille? Demanda la femme en larmes en s'approchant et en tenant doucement le visage d'Amy. Que se passe-t-il? Demanda Amy, confuse. Tu es Amy. Tu es la fille que nous cherchons depuis toutes ces années. Moi? Amy se montra du doigt, pensant qu'il devait se tromper de personne. Amy, dit Roland, j'aimerais que tu rencontres tes vrais parents, Richard et Michel Alvarez. Je les ai cherchés partout, pour toi et à la demande de Léo. Avant de vous les présenter, j'ai pris soin de tout confirmer. J'ai prélevé un échantillon d'ADN. Les résultats étaient positifs. Ce sont vraiment tes parents. Amy n'en croyait pas ses oreilles. Soudain, elle sentit la chaleur de l'étreinte de Michel. Un flot d'émotions la submergea tandis que ses yeux se remplirent de larmes. Pardonne-nous, ma chérie, dit Michel en pleurant. Nous t'avons perdu dans l'incendie d'un hôpital. Depuis, nous te cherchons. Monsieur Roland est venu nous voir. Nous n'avons jamais voulu être séparés de toi. L'hôpital a été négligent et, à cause de cela, nous avons porté plainte et l'avons fait fermer. Ça n'a pas été facile sans toi. Amy sanglotait dans les bras de Michel. Pendant des années, elle avait rêvé d'avoir ses vrais parents. De savoir d'où elle venait. Et maintenant, ils étaient là. Rentrons à la maison, chérie, dit Richard. Laisse ta mère et moi nous rattraper. Excusez-moi, interrompit Léo. Mais Amy est restée chez moi. Roland donna un violent coup de coude à Léo. Ne gâche pas ce moment, petit-fils. Léo se frotta la nuque, gêné. Après une brève conversation, les parents d'Amy décidèrent de la ramener à la maison pour passer du temps ensemble et discuter. Léo hésita. Il ne voulait pas être séparé d'Amy. Alors, c'est toi Léo? L'homme qui a épousé notre fille, demanda Richard. On va discuter, toi et moi. Mais ne t'inquiète pas. Tu peux toujours rendre visite à notre fille ou même rester temporairement avec nous. Aucun problème. Ce serait un honneur de mieux te connaître, dit fièrement Léo. Amy essaya de ne pas rire devant son empressement. On t'attendra à ce moment-là, dit Michel. Amy monta dans la voiture avec ses parents. Mais avant de partir, elle se tourna vers Roland. Merci beaucoup, grand-père. Je ne sais même pas comment te remercier pour ta gentillesse. Surtout pour avoir retrouvé mes parents. Tu l'as déjà fait, ma chérie, répondit Roland. Grâce à toi, mon petit-fils a changé pour le mieux. J'espère que ta vie continuera à être encore plus heureuse. Amy le remercia encore avant que Roland ne rejoigne sa voiture. On ne sera séparés que quelques heures. Je viendrai chez toi plus tard, murmura Léo avant de partir. Amy sourit et l'embrassa sur les lèvres. Je t'aime, Léo, murmura-t-elle. Léo se retint de justesse de sauter de joie. C'est vrai, hein? Plus de retour en arrière possible. Je déchire les papiers du divorce. On est ensemble jusqu'au bout. Amy rit doucement et hocha la tête. Léo l'embrassa à nouveau avant de se séparer. Lorsqu'Amy arriva chez ses parents biologiques, son cœur se serra. Enfin, elle avait un foyer qu'elle pouvait vraiment appeler le sien, avec sa vraie famille. Elle savait qu'elle créerait de beaux souvenirs ici, et bien sûr,
Léo en ferait partie, aux côtés de sa famille. Dans un grand jardin décoré de ballons et de banderoles colorées, les invités étaient réunis pour célébrer le premier anniversaire du fils d'Amy et Léo. Le soleil brillait et l'air était empli de joie. Au centre de tout cela se trouvait le garçon qui fêtait son anniversaire. Un adorable petit garçon vêtu d'un costume minuscule, riant en jouant avec ses jeunes amis. Roland et Richard se tenaient à l'écart, souriant fièrement en regardant leur petit-fils, Léo Junior. Jouer et rire. Michel discutait avec les invités, racontant les adorables pitreries de son petit-fils adoré. Leur famille débordait d'amour et de bonheur. Le temps passe si vite, dit Roland en chatouillant Léo Junior, j'ai l'impression que c'était hier que je le tenais dans mes bras, bébé. Regardez-le maintenant, marcher et jouer. Je sais, non? Richard rit. Léo Junior ressemble à ses parents, toujours si joyeux. Pendant ce temps, Amy et Léo s'affairaient, s'occupant de leurs invités, sans quitter leur fils des yeux. Leurs visages rayonnaient de fierté et de joie. Mademoiselle Esther, merci infiniment pour tout, dit Amy en serrant Esther fort dans ses bras. On n'aurait rien pu faire sans toi. Oh, n'en parle pas, répondit Esther, les yeux embués de larmes. J'aime Léo Junior, comme si c'était mon petit-fils. La fête s'est poursuivie avec des jeux amusants pour les enfants, des pinatas, des jeux de ballon et bien plus encore. Les enfants ont ri aux éclats, ramassant des prix et des bonbons. Les adultes ont partagé des histoires et des blagues, leur conversation étant pleine de chaleur. À l'heure du déjeuner, le grand gâteau d'anniversaire fut apporté. Il était décoré de voitures et de blocs de construction colorés, les préférés de Léo Junior. Tout le monde se rassembla autour, chantant « Joyeux anniversaire » sous les rires et les applaudissements de Léo Junior. Souffle ta bougie, Léo Junior, dit doucement Amy en l'aidant à se pencher en avant. Après son vœu, le repas fut servi et tout le monde se régalait. La salle était remplie de joie et de rire. Plus tard dans l'après-midi, les invités ont été invités à laisser un message à celui qui fêtait son anniversaire. Roland a commencé, Léo Junior. Nous t'aimons tellement. Nous serons toujours là pour toi. Grandis en étant gentil et respectueux, comme tes parents. Michel a suivi. Nous avons tellement de chance d'avoir un petit-fils comme toi. Souviens-toi toujours de l'amour que tu nous portes. Amy ne pouvait retenir ses larmes. Le premier anniversaire de son fils était devenu une fête pleine d'amour, une fête qu'elle n'oublierait jamais. Alors que la journée touchait à sa fin et que les invités partaient lentement, Amy et Léo se sentaient fatigués mais profondément comblés. Ils regardaient Léo Junior rire avec Esther en lançant des ballons dans les airs. Quelle journée, dit Amy en souriant à Léo tout en observant leur spacieux salon, nettoyé par le personnel qu'ils avaient engagé. C'était vraiment magnifique, répondit Léo. Tu imagines que le cadeau d'anniversaire de papa et maman était un fonds d'épargne de 10 millions de dollars? Sérieusement? Amy rit. Eh bien, que peut-on attendre d'autre de mon père, l'homme d'affaires international? Peut-être que l'année prochaine, ils lui céderont une entreprise entière. Plaisanta Léo. En parlant de l'année prochaine, demanda Amy en prenant une petite boîte dans un coin et en la lui tendant. Léo fronça les sourcils et l'ouvrit. Ses yeux s'écarquillèrent. Il regarda Amy, puis la boîte. Tu es sérieux? Je vais redevenir papa, demanda-t-il, stupéfait. Amy hocha vivement la tête. Léo sursauta d'excitation et courut annoncer la bonne nouvelle aux parents d'Amy et à Esther. Amy sourit à sa réaction. Merci, Amy. Merci pour tout. Je t'aime tellement, dit Léo en l'embrassant tendrement. Amy sourit intérieurement. Toute la douleur qu'elle avait endurée, tous les combats qu'elle avait endurés, rien n'était comparable à cet instant. Elle ne regrettait aucune décision. Si elle devait tout recommencer pour en arriver là, elle le ferait. Elle s'était crue maudite. Mais maintenant, elle réalisait qu'elle avait toujours eu de la chance. Ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Et quoi qu'il advienne, elle n'avait pas peur. Car désormais, elle n'était plus seule. Elle avait des gens qui la soutiendraient tout au long de cette épreuve. La vie est rapide et nous ne pouvons pas toujours revenir sur nos choix. Même les plus soudains peuvent avoir des conséquences durables. C'est pourquoi nous devons réfléchir attentivement à chaque décision que nous prenons. Certains choix, aussi imprudents soient-ils, façonnent notre destin d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Mais tant que nous restons responsables de nos actes, nous gardons le contrôle de notre destin. Et grâce à des décisions judicieuses,
nous pouvons éviter les regrets et construire l'avenir que nous désirons vraiment. Au final, la vie est un pari. Mais quelle que soit l'ampleur de nos choix, nous devons les assumer. Fin.